Hey, salut à tous, c'est Nuka. Et alors ceci est ma première vidéo sur ma chaîne. Et donc on va jouer à Enter the Gungeon. Alors je commence directement avec un let's play, enfin plutôt une vidéo. Je compte pas en faire vraiment un let's play puisqu'il n'y a pas d'histoire. C'est un roguelike en gros où voilà, on recommence à chaque fois une nouvelle run. Et donc voilà, je vais commencer par ce style de vidéo là. Pas forcément voilà, faire de présentation de ma chaîne globale, vous allez voir très rapidement ce que je vais poster. Et donc voilà, sur Enter the Gungeon, qui est comme je disais, un roguelike, un jeu très sympa, tout en pixel art, avec un super gameplay, des mécaniques de jeu qui sont top quoi. Et puis avec comment dire, il se renouvelle très très facilement, donc on peut vraiment faire des tas de parties différentes. Donc on se lasse pas vraiment de ce jeu, je pense que je vais en faire régulièrement. Alors voilà, c'est parti, je vais prendre la chasseresse qui est fort sympathique avec son ami le petit chien, qui peut lui déterrer des objets aléatoirement, des clés, de la vie, ce genre de choses là. Alors est-ce qu'on y va? Ouais, j'imagine qu'on va y aller. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport au jeu? En fait, je pense on va juste lancer une partie tout simplement. Voilà. Alors, création cours. Alors, c'est parti. C'est parti. Chambre 1, forteresse du Seigneur du Plomb. Alors voilà, je suis équipé donc d'un flingue rouillé et d'une arbalète. Ce sont les armes de base de ma chasseresse. Et je peux faire comme ça des petites roulades qui vont me permettre d'esquiver les balles. Car en fait, dans ce jeu, tout est basé sur le gunfight. On va se retrouver face à des ennemis et ils vont nous tirer dessus, on va leur tirer dessus et que le meilleur gagne en fait. Donc voilà. Par exemple, ici, on se retrouve face à un bouquin et une balle que j'ai éliminé sans problème. En fait, à chaque fois, on arrive dans une nouvelle salle et les portes se ferment. Il faut donc vaincre tous les ennemis avant de pouvoir sortir à nouveau. Alors, ici, on a grenade et une espèce de chevalier que je trouve extrêmement stylé, mais que je suis obligé de tuer, qui envoie des vagues de balles qui peuvent être très très dangereuses si on fait pas attention. Bah tiens, voilà un autre. Hop là, donc ça voilà, c'est pour ceux qui connaissent pas trop le jeu. On peut se mettre à couvert derrière les tables, ce qui est très pratique justement face à ce genre d'ennemi là. On va le tuer, voilà. Donc voilà, ça c'est un élément de gameplay qui est très sympathique je trouve. Alors, oula, il faut choper la clé, avant qu'elle ne disparaisse. C'est bon, je l'ai eu, c'est bon. Maintenant on va gérer cette foule en délire. Hop, hop, hop. Alors vous voyez, j'adore la chasseresse pour son arbalète, qui va nous permettre de one shot tous les ennemis les plus faibles, en tout cas au début du jeu. Alors pour le moment c'est assez simple, enfin relativement, mais la difficulté va très vite monter plus on descend en fait, parce que bon, voilà, dans le principe on va descendre de plus en plus profondément les étages, et plus on va se retrouver face à des ennemis coriaces, et très vite il y a des balles partout sur l'écran, on sait plus du tout où se mettre. Tac. Allez, ah, c'est bon, il va régler son compte. Alors, ici on a un marchand, comme vous pouvez le voir en haut à droite sur la minimap, avec sa petite tête de barbu. Voilà. Bienvenue. Bonjour, alors qu'as-tu à vendre? Des armures, de demi-cœur. Alors pour le moment ce n'est pas très intéressant pour moi. Je pourrais éventuellement acheter une armure, qui en gros qui compte comme un point de vie, mais qui va avoir l'effet d'une balle à blanc. Alors une balle à blanc c'est quoi? Pour ceux qui, encore une fois, ne connaissent pas le jeu, c'est une balle à blanc, ça peut s'activer et ça fait disparaître toutes les balles à l'écran.
permet de nous sortir de situations très difficiles dans lesquelles on n'aurait pas d'autre échappatoire. Alors, les fantômes. Fantômes plutôt bien équipés, comme vous pouvez le voir. Hop. Raté. Voilà. Tiens, voilà, j'ai récupéré une balle à blanc, justement. Et donc, l'armure a cet effet-là, de faire disparaître toutes les balles à chaque fois quand on prend un coup. Alors, un coffre que j'ai ouvert avec une clé, et il y a une clé dans le coffre. Bah, c'est bien, c'est rentabilisé comme ça. Et une nouvelle arme, un fusil de chasse. Donc, alors toutes les armes qu'on va récupérer possèdent des munitions, contrairement au flingue rouillé que j'ai de base, qui lui a munitions illimitées. Et on a donc le flingue rouillé. Alors oui, ce qui est vraiment le fusil de chasse, pardon. Ce qui est vraiment intéressant dans ce jeu, c'est la diversité des armes et des power-ups aussi. Mais vraiment, les armes sont extrêmement nombreuses, ce qui fait qu'on va jamais avoir les mêmes armes entre chaque run. C'est-à-dire que voilà, on peut faire 50 runs d'affilée et jamais tomber sur les mêmes armes. C'est vraiment hallucinant. Surtout que je n'ai pas encore tout débloqué, il y a beaucoup d'armes qui sont débloquables en fait, avec des crédits qu'on va récupérer en tuant les différents boss du jeu. Bah, que je vous montre rapidement. Voilà, l'encyclopédie gungeonesque. Alors ici voilà, c'est mes armes et mon passif, donc c'est le fidèle compagnon, le petit chien qui me suit partout. Junior 2 il s'appelle. Alors j'imagine qu'il y a un Junior 1, je sais pas ce qui lui est arrivé mais paix à son âme. Et voilà donc les armes, toutes les armes disponibles, ou pas encore, hein, vous voyez là il y a des points d'interrogation, c'est des armes à débloquer. Et il y a de tout, il y a des arbalètes, des arcs AK-47, donc des armes qui existent réellement, et d'autres qui n'ont aucun sens. Est-ce que je vous en trouve une? Ça va pas être trop dur. Bon, voilà, une corne de licorne par exemple, qui fait une musique très sympathique dont on l'utilise d'ailleurs. Enfin, je vais pas tout vous les montrer. Le silencieux aussi, bien entendu. Ils aiment bien les jeux de mots. Ou encore ce fameux semi-automatique linge sale qui tire des t-shirts sales qui permettent d'empoisonner les ennemis. Wow, réaction en chaîne. Oh mince, ça c'était pas très bien joué. C'est la première fois qu'on perd une vie. Et ça va sûrement se reproduire. Hop là, couvert. Tac. Alors ça c'est des petites balles rebondissantes. Ouh. Heureusement que la table a tenu. Alors, ça ce sont des munitions donc. On va pouvoir recharger notre arbalète comme ça. Et donc un coffre qui ne nécessite pas de clé. On a donc un pouvoir bombe glacée, hiver précoce. D'accord, ça m'a l'air sympa. Et le cœur, je vais pas le prendre tout de suite parce que comme vous pouvez le voir, il me manque juste un demi-cœur. Et donc ça serait gâcher un demi-cœur justement que de le récupérer maintenant. Alors, si je vise bien, ça va se passer mieux. Voilà. Alors toi t'es à couvert. Hop. Bah. Hop là. Surprise. Alors. On n'a pas encore visité par là. Alors voilà la salle du boss. Alors j'ai l'habitude de vraiment visiter toutes les salles du donjon de la chambre avant d'aller affronter le boss. Comme ça je suis vraiment en possession de tous mes moyens, enfin maximum d'armes récoltables. Par exemple voilà, j'aurais raté ça. Et c'est nid d'abeille. Abeille sur vous, je renouille. D'accord. Alors comme j'ai aucune idée de à quoi ça sert, on va la regarder. C'est un passif. Ce nid d'abeilles se lie d'amitié avec l'utilisateur et libère des abeilles pour protéger leur ruche en cas de danger. Alors ça il me semble que donc des abeilles vont être lâchées lorsque je vais prendre un coup. Ça peut être utile pour infliger des petits dégâts supplémentaires quand on est en difficulté. Alors c'est parti pour le boss, attention. Oh, le roi balle. Qui est l'un des premiers boss, l'un des 3 premiers boss. À chaque niveau, 3 boss sont possibles en fait, et on tombe aléatoirement sur l'un d'entre eux. Wow. Alors, je vais me concentrer. Wow.
Ah, j'ai pris un coup. Les abeilles sont de sortie. Wow, 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 wow. C'est chaud, c'est chaud. Là, comme vous pouvez le voir déjà, le niveau monte d'un cran. Ah là là, je suis vraiment déjà en difficulté. J'essaie la bombe glacée. Ça va, je lui ai déjà fait beaucoup de dégâts. Ouh, c'était chaud, c'était chaud. Tout se passe bien. Ok. Ça prend feu. Hop là, esquive. Allez, allez. Coup de grâce. Et voilà. C'est fini. Alors voilà les fameux... Alors oui, les fameux... J'en ai pas pour parler, donc... pas si fameux que ça, ce sont les crédits qu'on va utiliser pour débloquer de nouvelles armes. Alors, une clé, un cœur en plus, bah c'est top, on va pouvoir récupérer toute notre vie grâce au cœur qu'on a laissé là. Et des munitions qui vont nous permettre de recharger notre fusil de chasse. Et une nouvelle arme, Winchester, mieux qu'un bouquet de roses. Oh oui, tout de suite plus romantique. Alors... Tac, et voilà, full vie. On est paré. Paré. On va quand même aller faire un petit tour chez le marchand. Voir ce qu'il a à nous proposer, parce que j'ai trop de mémoire. Ok, alors... je pense qu'on va quand même lui acheter une petite armure. Voilà. Faut savoir que les prix augmentent, plus on descend et plus le marchand est cher. Du coup, autant acheter des objets directement. Et alors c'est parti, on va prendre l'ascenseur que voici pour descendre dans les niveaux inférieurs. Création en cours. Alors la première chambre s'apparentait plutôt à une librairie, enfin une bibliothèque, et nous voici plutôt dans une prison. En tout cas ça y ressemble fortement. Oh, alors, un bon gros groupe d'ennemis. Ah, le Winchester, il est très très efficace. Qu'est-ce que tu nous déterres? Ah d'accord, ok, il nous a déterré une douille. C'est la monnaie du jeu. Tac. Alors eux, ils se dédoublent à chaque fois qu'on tire dessus. Tac. C'est bon. Hop là, d'autres ennemis en approche. Oh ouais. On va charger lui d'abord. Hop. Et c'est ton tour. Voilà, vraiment très efficace. Et une clé. Merci. Merci Junior 2. Ah, et on retourne... Ah non, oui, d'accord, ok, c'est le marchand. Ok. Ça marche. Alors, toi, tu as un bracelet de rubis. Aucune idée de à quoi ça sert. Éventuellement une clé, mais on en a déjà 3, c'est bien. Des munitions, pas tout de suite. Bah pour le moment on va rien lui acheter. Alors ça c'est juste un couloir. Très bien. Très bien, très bien. C'est par là. Bonjour. Oh mon pire ennemi. C'est une vierge de fer et voilà, c'est bon. On s'en est débarrassé. Et à vrai dire, c'est très très violent comme ennemi. Hein. Heureusement, j'avais une arme très puissante. Ok. Ça se passe bien. On a toujours notre armure, je suis content. J'ai tendance à la perdre plus rapidement. Wow, j'ai eu chaud là. Ok, alors le petit soleil qui se téléporte partout. On s'en est débarrassé. C'est bon. Oh, salut. Tiens, c'est marrant, j'ai jamais rencontré ce personnage. Burp. Ok. Ok, d'accord. Tu as donc du balle balèze, viseur laser et du C4. Eh bien, je vais t'acheter le viseur laser parce qu'à vrai dire, ça améliore la précision. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je vois où je tire en plus, c'est magnifique. Et c'est vraiment très pratique en fait.
Alors, la salle mystérieuse où on peut ne rien faire. Alors, j'imagine qu'on peut faire quelque chose dans cette salle, mais je n'ai aucune idée de ce qu'est cette chose. Donc si jamais vous savez, si jamais vous avez des infos, je suis preneur. Tac, on va aller par là. Salut, hop, esquive. Alors, les petites chauves-souris. Enfin, la grosse chauve-souris, celle-là. Avec ses balles rebondissantes. Qui peuvent être très imprévisibles. Hop. Voilà, ça c'est fait. Alors attention, celle-là, c'est des balles rebondissantes. Mais elles font des dégâts quand elles te touchent. Hop, ça c'est fait. Tac. Et voilà. Non, ça c'est pas adapté. Ça c'est mieux. On va juste les esquiver, ça va suffire. Alors, de la vie, on n'en a pas besoin. Et des munitions, par contre, ça tombe bien. Commencer à plus en avoir beaucoup de munitions pour le Winchester. Hop. Pourquoi je recharge moi? C'est vrai qu'en plus il est assez long à recharger. Tac, c'est bon. Ouh, alors attention, à couvert. Ces petites gélies là. Oh, bonjour. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Veuillez sortir de ma propriété. Oh mince alors. La grenade qui m'a fait perdre mon armure. J'ai mal joué. Ok. Attention, petit magicien. Où est-ce que t'es? T'es là. Allez, caillou. Est-ce qu'on aurait besoin de recharger quelque chose d'autre? Parce qu'il faut savoir qu'on peut pas laisser de munitions comme ça partir dans une autre salle et revenir les chercher plus tard. Y a une espèce de rat qui vient tout voler en fait. Les cœurs ça pose pas de problème, mais ce qui est munitions et armes, et bah ils volent tout. Avec un petit panneau qui te dit ah je t'ai volé ton arme. Alors bah du coup on va continuer à recharger. Même s'il manquait que 13 munitions, c'est toujours ça de prix. Tech. Ah, la salle du boss. Alors, comme à l'accoutumée, je vais aller voir les autres salles avant. Tac. Hop. Oula, c'est pas passé loin. Alors ça, c'est une vraie balle. Tac. Ah, je l'ai poussé dans le vide. Au moins, c'est plutôt efficace. Wow, c'était chaud. Voilà. Ça c'est fait. Alors. Ça va être là-haut. Là-haut, en haut, parce que c'est bloqué à droite. Oh, attention grenade, c'est bon, elle s'est fait sauter. Et, tiens, Junior 2 a trouvé une clé. C'est sympa, on a 4 clés. C'est rare d'en avoir autant. Parce que les clés ça sert toujours. On en a jamais assez. Il y a toujours un moment où on se retrouve avec un coffre qu'on peut pas ouvrir parce qu'on a plus de clés. Et on est bien emmerdé. Ok. Hop. J'ai vraiment une très bonne arme. Ça fait plaisir. Hop. À ton tour. Arrête de bouger. Voilà. Et ça, il me semble, voilà, c'est un coffre. Qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? L'embrouilleur. Une balle ou l'arme? Bonne question. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça fait ça? Ah oui, d'accord, ok. Ça tire une balle qui se scinde en 4. D'accord. Bah on va rester avec notre Winchester. Parce que c'est visiblement très efficace. Donc pourquoi changer? Oups, raté, voilà. Ok, alors une salle piégée. Je suis jamais à l'aise dans ce genre de truc. Ok, alors, on va essayer de le faire sans faute. Ah, ok. Ouh, c'est bon. Nickel.
Hop, voilà. Ouverture du coffre. Ah, bah c'est pas la même bombe, tiens. Celle-là, c'est juste une bombe normale, classique. Et celle-là, elle est givrée. On va garder la givrée, c'est plus original, je trouve. Je préfère. Encore un coffre, c'est top ça. Alors, ça, oui, je connais ça. Ça permet de... comment dire, de faire... d'activer tous les mécanismes qui sont présents dans une pièce. Par exemple, s'il y a des chandelles qui doivent tomber ou des explosifs à activer, et bah ça va permettre de tout activer à distance. Sauf que j'en ai pas besoin, je tire dessus, ça marche très bien. Du coup, je vais garder ma bombe. Donc voilà, il me semble qu'on a fait le tour, on va pouvoir aller affronter le boss. Boss du 2e niveau. Allez, c'est parti. Ouh, j'ai oublié son nom. Armaconda. Armaconda, c'est pas vraiment mon préféré celui-là. Il est très très imprévisible. Ok. C'est une référence à Snake, très clairement. Wow, 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 ok. Heureusement encore une fois que j'ai une arme qui est très efficace. Ça y est, j'ai pris un coup. C'est le début. Ok. Oh la vache. Ok, ça va. Concentration. Ok. Tac, tac, tac. Tu vas mourir. Allez. Allez. D'accord, ok. Je viens de comprendre un truc. J'aurais dû le savoir depuis longtemps, mais visiblement, il faut détruire ces... D'accord, ok. Ces espèces de tourelles qui posent. Et qui le buffent. Et voilà. Trop facile. Non, pas vraiment, en fait. Ok. Une armure, un demi-cœur en plus, et un anticorps. Pareil, j'ai jamais eu ce power-up. On va tout de suite vérifier ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait? Probabilité d'augmenter les soins reçus. C'est top ça. D'accord, donc des fois on... Ok, au lieu d'un demi-cœur, ce sera un cœur entier par exemple. Bah tiens, est-ce que ça a marché là? Attention. Ah non, dommage. Bon, c'est juste une probabilité donc... J'imagine que ça le fait pas à tous les coups. On a juste pas eu de chance. Alors, on a de l'argent un peu. Bracelet de rubis. Non, j'ai juste acheté encore une clé parce que... Voilà, comme je disais, les clés, c'est très utile. Et puis voilà, on va poursuivre pour la chambre 3, les mines. Vous allez voir, c'est très sympa. Oh, par contre, je viens de voir que j'avais plus du tout de munitions sur cette arme. On va devoir passer au fusil de chasse. Ouais, c'est ce que j'ai de mieux. À vrai dire, cette arme m'inspire pas trop confiance. Hein, ouais. Elle a l'air un peu en plastique. Ça, c'est mieux. Ok, on va faire avec. Alors, pour le moment, j'ai jamais été au-delà du 4e boss. C'est-à-dire que j'ai jamais vaincu le 4e boss de la chambre 4, du coup. Parce que c'est vraiment très hardcore. Hein. Il faut vraiment être très bon ou avoir d'extrêmement bons réflexes pour pouvoir le vaincre. Et jusqu'à maintenant, eh ben, j'ai pas réussi. Des snipers, attention. Voilà, j'ai poussé dans le vide, ça c'est fait. Les petits piafs, ils sont pas trop durs à tuer. Ok, salle suivante. Alors lui, vous voyez la flèche verte qui est au-dessus de sa tête, ça veut dire qu'on peut pas le tuer tant que l'autre bonhomme là, l'autre bonhomme qui est en train d'incanter dans son coin n'est pas mort. Du coup on va s'en charger, et maintenant on peut le tuer tranquillement. Ok, d'autres ennemis. Alors eux au début ils sont cool, puis quand on leur tire dessus, et bah, si j'arrive à le toucher, voilà, ils s'enflamment. Et ils deviennent très dangereux. Tac, encore une clé, bah c'est top. Ok, alors le totem il est
il est de plus en plus dangereux en fait, au fur et à mesure qu'il descend. Tac. Et là, c'est vraiment l'horreur. Surtout qu'il est... Il est en mode démoniaque là. C'est bon, on s'en est chargé. Ah. Il s'est jeté sur la mine. Oh, c'est parfait. Alors vous deux. C'est bon. Salle suivante. Bonjour tout le monde. Alors d'abord lui. Ah, il est pas mort encore. Voilà, c'est fait. Hop, le petit mineur, on n'en parle plus. C'est bon. Ouh. Alors. Ça y est, j'ai eu. Oh, oh mince. Oh mince, bon. Dommage, il était mort. Oh, un tir petit pois. Alors, il me semble que c'est la pire arme du jeu. Donc, je sais pas pourquoi ils vendent ça, surtout à ce prix-là. mais on va pas l'acheter, du coup. Techniquement, on peut s'acheter des munitions. Pour le Winchester, ça peut être très efficace, ça peut être très utile. Du coup, on va faire, voilà, je l'ai fait. Pas de question à se poser. Hop. Oh là là. Alors les grenouilles, déjà, les grenouilles vertes, elles sont pas cool. Mais alors les oranges, roses, ouais, un des deux. Elles font spawn plein de bulles, et ces bulles, quand on tire dessus, il y a un projectile qui vient dans notre direction. Voilà. Donc ça peut être extrêmement fourbe, si on s'y attend pas. Ok. Alors là on a un champignon géant qui balance des spores. Ah, ok. J'ai eu peur. Voilà. C'est bon. Y'a plus que lui. Et voilà. Oh, le petit chariot, oui. On se débarrasse des piafs. Voilà. Hop, attention. Oh, c'est le Cthulhu. Et le Cthulhu, le problème du Cthulhu, c'est qu'il se démultiplie. Ah, oh mince. Et qu'il crée des portails de balles. Et il faut trouver le bon. Ah, bah, visiblement, j'ai eu de la chance. En fait, il crée deux illusions. Et je suis tombé directement sur le bon. Tac. Voilà, la salle du boss. On revient tout de suite, ne bouge pas. Un coffre, c'est top. Alors ça, c'est le éléphant tueur. Ah oui, alors ça tire des balles très puissantes. Ouh. Puisque ça tue les éléphants. C'est pas de la camelote. Attention, hein, c'est pas bien de tuer les éléphants. Ok. Wow. Ah ok, d'accord, ça arrive aussi par au-dessus. Je me suis fait prendre par surprise. On va plutôt récupérer notre bon vieux Winchester. Yeah. Oh là, je suis bloqué. C'est pas bon, Oh, ok, d'accord, ok. J'avais pas vu ma vie. Je suis actuellement à demi-cœur. Il me semble que l'aventure va bientôt s'arrêter. Ou pas, peut-être qu'on va tenir le coup. Ok, attention. Attention, c'est un peu la merde là. J'ai pas assez de portée pour tuer le plus gros champi. On va se charger de lui. Voilà. À ton tour maintenant. Voilà, c'est bon. Ok, bon. Maintenant il s'agit de jouer safe. On va récupérer les munitions.
Et surtout, on va aller voir s'il a pas des petites vies à nous à nous vendre. Oh non, tristesse. Aucune vie. Bon, eh bien, ça me semble plutôt compromis pour ce boss. Alors voici, oui, alors voici une dévoreuse qui dévore les armes en fait, comme son nom l'indique. En fait, on lui donne 2 armes à manger. Et alors attendez. En fait, on lui donne 2 armes et elle va nous cracher une nouvelle arme. Toute nouvelle arme. On va du coup donner deux armes dont on ne se sert pas. Celle-ci par exemple. Et pas ça. L'arbalète. L'arbalète qui au bout d'un moment n'est plus vraiment viable en fait. À partir du moment où elle tue plus les ennemis en un coup. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une banane. Une banane. Il me semble qu'elles sont explosives. Ok. Ça peut être très efficace contre le boss. Faut voir. D'accord. Bah, je pense qu'on va plutôt se faire les autres niveaux dans l'espoir de récupérer des petits cœurs qui nous permettraient d'être plus à l'aise, parce que là le boss c'est perdu d'avance si j'y vais avec un demi-cœur. Et là de toute façon même les salles ça va être difficile. Ok, je me concentre. Tac. Oh, oh c'est pas passé loin. Je l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. Bon. Eh bien c'est un décès lamentable. Mais on a quand même été jusqu'au 3e niveau, ce qui n'est pas si mal. J'espérais quand même aller jusqu'aux larmes, mais bon, visiblement, voilà, pas assez réveillé. Alors, on a été jusqu'à la mine et on a récolté 178 pièces. Oui, on peut dire ça. Et tué 182 balles. Eh bien, voilà, c'est tout pour cette run, cette première run et donc cette première vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je compte bien en faire d'autres si le cœur vous en dit. Donc salut, à plus dans une prochaine vidéo.